Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à installer Google Tag Manager sur notre site. Donc sur le site qu'on a créé, c'était telicieux.com. On va utiliser Google Tag Manager pour nous permettre de lancer tous les tags qu'on utilise sur un site. Et donc vous allez voir, on va installer grâce à ça Google Analytics, mais on pourra aussi l'utiliser pour les codes de conversion Google AdWords plus tard, ou pour toutes sortes d'autres raisons, comme on va le voir juste maintenant, pour Webmaster Tools. Et donc, ça c'est les trois étapes par lesquelles on va passer. Donc premièrement, on va installer Google Tag Manager qui nous permettra d'avoir Google Analytics et Google Webmaster Tools et de faire plein d'autres choses, comme vous pouvez le voir dans certains tutos qui ont déjà été créés auparavant, et aussi comme on le fera ensemble dans la suite des vidéos. Donc, premièrement, je vous invite à vous rendre sur votre navigateur web. Et donc, nous, on va l'installer sur telicieux.com. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur Tag Manager, donc vous tapez Tag Manager sur Google. Oups, évidemment, mon clavier était configuré en anglais. Donc vous tapez Tag Manager, vous arrivez ici. Et là, soit vous n'avez pas encore de compte et vous en créez un nouveau avec Sign Up Now. Moi j'en ai déjà un. Et si vous voulez savoir comment en créer un, c'est très simple, mais il y a des explications dans les vidéos sur la chaîne YouTube aussi. Voilà, donc ce qu'on pourrait faire, c'est simplement utiliser un compte déjà existant, mais pour que vous puissiez vraiment me suivre étape par étape, j'ai créé un nouvel compte. Ce que j'aurais pu faire, c'est créer un compte, utiliser un compte déjà existant et créer un nouveau conteneur dedans. Mais bon, je vais créer un nouvel compte. On va l'appeler Telicieux. Et par exemple, si on a plusieurs sites pour Telicieux, bah, ça pourrait être utile. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment super utile, mais bon, on va appeler ce conteneur telicieux.com. Et juste pour faire un petit récap, en fait, un conteneur, c'est un grand tag qui va nous permettre de lancer tous des autres petits tags. Et nous, on va l'utiliser pour lancer le tag de Google Analytics. Mais par exemple, si vous avez un tag Facebook à lancer sur certaines pages, vous pourrez le faire. Et si vous avez un tag d'AdWords à lancer sur certaines pages, vous pouvez le faire. Et toutes sortes d'autres tags, comme le tag Webmaster Tools. Mais là, c'est encore plus simple, comme on va le voir par la suite. Donc, on crée ça, on lui dit que c'est pour une page web. Et optionnellement, on peut ajouter un domaine. Donc, c'est toujours plus pratique. Donc, je vais dire que c'est pour le domaine telicieux.com. Et alors, le fuseau horaire, je vais dire que c'est le fuseau belge. Et je crée la compte et le conteneur. Vous lisez bien évidemment toutes les conditions d'utilisation de A à Z. Je compte sur vous. Ensuite, vous acceptez. Et voilà, et on peut, là il nous propose en fait de déjà créer un tag pour Google Analytics. Donc bah, on va faire ça directement. On crée un tag Google Analytics. Ce qui m'étonne c'est, oui, en fait il faut d'abord, oui voilà, c'est ça, avant de créer notre tag Analytics, on va quand même copier le code sur le site telicieux.com. Donc on va sur telicieux /wp-admin. Hop. J'ai un peu du mal avec mon clavier, c'est un clavier QWERTY, donc il faut que je m'y habitue encore. Là, si je me souviens de mon mot de passe. Donc, étape numéro 2, c'est de se connecter à son compte sur son site web. Donc voilà, on arrive sur WordPress. Là, il y a quelques petits trucs sur le site, mais pour le moment, on ne va pas s'en soucier. On va dans l'éditeur. Normalement, quand il y a une mise à jour, c'est le premier truc à faire, mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Regardez comment je fais la mise à jour. Donc là, on va dans le header.php, parce qu'en fait le header c'est un fichier qui est chargé sur toutes les pages et nous on veut lancer notre code sur toutes les pages. Donc là vous pouvez chercher après la balise body et en fait vous devez le copier juste après l'ouverture de la balise body. Donc vous allez copier votre code ici, vous faites CTRL V. Ok, donc en fait ce que vous devez faire, vous prenez ce code-ci, vous faites CTRL C et vous venez faire un CTRL V juste après la balise body. Faites attention à rien sélectionner quand vous faites le CTRL V, il faut juste rajouter du code. Et donc, faites super attention quand vous faites cette étape-ci. Hein.
vraiment ça peut endommager votre site si vous le faites mal. Donc vraiment il faut juste rajouter du code et rien effacer. Vous mettez à jour votre fichier. Et voilà, notre Google Tag Manager est bien installé sur notre site. Donc maintenant, on va faire la deuxième partie de la vidéo.